Sous une chaleur torride, le matériel médical de l'hôpital militaire souffre. Malgré les efforts du technicien qui répare tout, le scanner est tombé en panne le jour où l'équipe accueillait un enfant qui a été piqué par un serpent, un jour noir pour les médecins qui ne vont pas parvenir à sauver la vie de ce petit garçon. C'est un reportage de Valérie Sénet, Franck Carimalo, Cécile Garnier. Djibouti, au bord de l'océan Indien. Près de 3000 militaires français et leurs familles vivent ici. Pour assurer leur soutien médical, les unités disposent d'équipes soignantes mobiles et d'un hôpital militaire unique en son genre, le groupe médico-chirurgical Bouffar. Une structure de 56 lits où sont également accueillis les militaires djiboutiens, leurs familles et la population civile locale. Le respi est dans la salle? Spécialiste du matériel biomédical, Laurent, rebaptisé Docteur Machine, vérifie, entretient et répare seul tout le parc technique de l'hôpital. Ce matin, il effectue la maintenance d'un respirateur du service de réanimation. Au bout de 3000 heures, nous sommes obligés de changer des éléments d'usure. Et après, derrière, on est obligé de faire une calibration pour s'assurer que tous les organes du respirateur fonctionnent correctement. De pression contrôlée. Le rôle de Laurent est primordial. Il garantit l'autonomie technique de cet établissement géographiquement isolé. Il faut bien comprendre que nous sommes à 6000 km de la France, qu'il fait chaud, il y a de la poussière, il y a une certaine instabilité du courant électrique, il y a également des tremblements de terre, même si on ne les sent pas. Ici on est sur une zone sismique, ça tremble en permanence. En fait, il y a plusieurs centaines de petits tremblements tous les jours. Et tout ça fait que le matériel est extrêmement sollicité, tombe souvent en panne. Et la moindre panne, ça peut être des semaines ou des mois d'attente des pièces et de réparation. Scanner, radio, endoscope, Laurent répare tout. Dans son atelier, il stocke des pièces détachées pour pallier l'urgence. En ce moment, le scanner tombe souvent en panne. En attendant la pièce, il faut s'adapter et bricoler. Vous pouvez voir l'arrivée, il est dans le coma. On va au scan, là, on lui fait un scan cérébral pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et puis après on les fera complètement et on va devoir l'intuber. Il y a 2 jours, ce petit garçon de 4 ans a été mordu à la main par une vipère mortelle. D'abord admis à l'hôpital Pelletier, l'hôpital djiboutien, il vient d'être transféré à Bouffar pour recevoir un sérum anti-venimeux dont seul l'établissement français dispose. Mais avant tout, le médecin a besoin d'un scanner cérébral. L'effet du venin agit essentiellement sur la coagulation. Donc là, on a un petit enfant qui arrive, il est piqué mordu depuis déjà plus de 48 heures. Il présente des symptomatologies hémorragiques, des hématomes, etc. Vous avez vu la main. Il est dans le coma, il faut éliminer qu'il n'ait pas fait une hémorragie cérébrale. Le bilan sanguin est parti au labo. Avant d'injecter le sérum antivenimeux à cet enfant, il faut s'assurer que sa formule sanguine offre encore une possibilité de guérison. Une fois qu'on a fait le sérum, ça va. Le problème évolutif, c'est quand ils n'ont pas le sérum et qu'on les reçoit tardivement. Parce que là, on est déjà dans les complications soit hémorragiques, soit thrombotiques, avec des retentissements sur multiviscéraux, notamment rénaux, hépatiques. Et puis, alors, par exemple, chez cet enfant, vraisemblablement, vous avez vu la main là, et puis peut-être saigné dans sa tête. Concrètement, ce venin de serpent détruit les différentes cellules sanguines et rend les victimes hémophiles. Ce petit a perdu beaucoup de sang, car à chaque fois qu'il a été piqué pour une injection, il a fait une petite hémorragie. C'est tout? Il est planté? Nouvelle panne du scanner et l'état de l'enfant qui s'aggrave. Attends, là, il y a... Le tracé a changé, le cœur ne bat plus normalement. Ok, bougez. Bon, sinon, on va retourner en réa parce que ça va quand même pas trop, quoi. Allez, hop. Le lit, là, il est où, là? Ouais, non, mais vaut mieux qu'on le stabilise et puis que... Allez, les gars, attends, on va l'emmener en réa. Le petit s'enfonce dans le coma. À tout moment, il peut être victime d'un arrêt respiratoire. Les médecins doivent l'intuber d'urgence. Le scan est en panne, ça marche pas. Et là, ça va pas du tout. Là, il coagule plus du tout. Là. Allez, hop. Faut trouver de quoi comprimer ici, là, ton point de fonction. Là. La veine où l'infirmier a fait sa prise de sang 20 minutes plus tôt saigne encore. Les trous d'aiguille dans la main, le cou, la cuisse et le bras ont provoqué d'énormes hématomes. Cela devient de plus en plus difficile de trouver un vaisseau à perfuser. Oh, du coude, là. Et il faudrait chercher de l'autre côté, là, si vous ne pouvez pas le perfuser aussi avec moi. Il faut surtout qu'on le perfuse pour pouvoir lui mettre rapidement du sang, je pense. Non, je trouve rien.
Si le médecin ne trouve rien, c'est parce que les veines se cachent. C'est une réaction propre à l'organisme. En cas d'urgence vitale, il protège les éléments nobles comme le cerveau ou le cœur. Il faut qu'on essaie de trouver une voie veineuse plus profonde, plus grosse, centrale. Donc il faut faire ça dans des conditions de sepsie un peu plus rigoureuses. Et puis surtout espérer, chez les enfants c'est pas facile, surtout que lui visiblement il est déjà en état de choc hémorragique. Donc il faut espérer qu'on va trouver une voie. Dans un premier temps, le médecin réanimateur tente de piquer dans la veine jugulaire, une grosse veine du cou. Putain, je trouve rien, j'aurais bien perfusé, une fois qu'il sera perfusé on sera un peu mieux quoi, mais putain, je sens rien du tout. Impossible de localiser la jugulaire, le médecin tente sa chance au niveau de l'aine, où passe la veine fémorale. Hein? Putain, on trouve rien du tout. T'as encore un scope là? Attends, mais oh, il est en quoi là? Attends, oh, il y a un pouls là? Il n'y a pas de pouls là, hein? Adré, tu lui mets 1 mg dans 10 cc, on va lui faire en intratracheal. Allez vite. Le petit est en arrêt cardiaque. L'injection d'adrénaline est destinée à stimuler son cœur. Masse-le là. Masse-le, doucement. Ouais, attends, doucement. Hein. Il en faut mourir, petit gamin. J'ai l'impression que je suis dedans là. Le médecin a réussi à trouver une veine. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Après une demi-heure de réanimation et plusieurs injections d'adrénaline, le cœur ne repartira pas. En fait, le poison a détruit l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang et le choc hémorragique a été trop violent. Le service n'avait plus connu de décès depuis l'arrivée du sérum antivenimeux en 2004. Et même expérimenté, l'équipe est sous le choc. Je dirais que le cas d'aujourd'hui, il est dramatique parce que on avait une bonne expérience des morsures de serpent, si vous voulez. Donc, c'est pas qu'on banalise, mais bon, on a l'efficacité de ce traitement. On est content. Généralement, ça se passe bien. Que ça se passe mal et que ça tombe sur un enfant, oui, c'est... Heureusement, il y a ceux qui s'en sortent, comme Dini. Mordu au pied, il est arrivé 3 jours après la morsure dans un état catastrophique. Bon, donc Dini, ça va mon grand? Hein? Ça va mieux? Tu bouges un peu la jambe là? Fais voir un petit peu. Encore un petit peu. Donc très rapidement, il a dû être anesthésié, intubé, ventilé. Il a subi 3 séances de dialyse, une antibiothérapie assez lourde. Et bien sûr, initialement aussi le traitement antivenimeux. Donc c'est un bon succès et il devrait sortir demain. Aucune étude sur ces serpents mortels n'a encore été réalisée. À Djibouti, la prévention concernant leur dangerosité reste malheureusement très limitée. Voilà, demain nous continuerons dans 7 minutes pour une vie avec un document moins dur que celui-ci. Nous serons en Centrafrique. Dans quelques instants, Allo Docteur démarrera, ne bougez pas.